Bonjour, je suis obligée de reprendre tout. Je viens de prendre conscience que le micro était éteint et que j'ai parlé pendant un bon moment sans réaliser que le micro était éteint. Donc voilà, je reprends parce que je crois énormément à cette information que j'ai à vous partager. Et bon, je vais recommencer d'abord pour vous expliquer que cette histoire de me mettre en évidence, de partager tout ça avec vous, ça m'a fait travailler énormément sur moi. Jusqu'à présent, nous avons vécu un peu tous ces schémas d'éveil en cachette, en silence, mais aujourd'hui nous sommes censés commencer à sortir de l'armoire et oser partager tout simplement, pour moi, partager les informations qui peuvent vraiment nous aider. Je ne vais pas vous partager des trucs perchés ni rares. Au contraire, je suis pour partager des choses concrètes, simples, faciles, applicables dans la vie humaine. Donc, pour cette raison, j'ai fait ces lives pour parler des douces vertus de la conscience que nous pouvons commencer à pratiquer, à mettre en conscience, parce que nous l'avons déjà à l'intérieur de nous, mais elles sont éteintes, on va dire. Elles sont éteintes, nous n'avons pas mis de la conscience là-dessus. Donc voilà, cette information va peut-être vous permettre de juste mettre en lumière et de travailler avec ces deux vertus pour transformer votre vie, votre vibration, votre fréquence, votre façon de percevoir la réalité, la vie, vos relations avec les autres. Honnêtement, pour moi, c'était une révélation quand j'ai découvert ça, parce que c'est quelque chose qu'on y travaille déjà, on sait déjà, on connaît déjà, on a l'intuition déjà. Mais nous sommes aujourd'hui dans un challenge en fait, de mettre de la conscience sur ce que nous savons déjà intérieurement. Donc voilà, c'est pour ça que les mots existent et la parole et la communication et l'échange et les livres. C'est pour nous permettre tout simplement d'expliquer des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous. Donc voilà. Je vais commencer d'abord par vous mettre un peu en contexte parce que c'est mieux. C'est mieux de comprendre d'abord les contextes dans lesquels nous sommes aujourd'hui et savoir quel rôle on joue tous dans ces contextes collectifs. Et c'est principalement, et je pense qu'on peut le ressentir, même si on ne connaît rien par rapport à l'astrologie, on a déjà un ressenti, la sensation de qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui bouge, que tout s'accélère, que tu vas de plus en plus vite, qu'on est poussé par une force supérieure, on va dire, à aller plus loin, de sortir de notre zone de confort, de transformer notre vie, de transformer nos relations, de transformer notre monde extérieur, mais parce qu'on commence d'abord à transformer son monde intérieur. Donc voilà les contextes. Les contextes, c'est que tout va mal, que rien marche, rien fonctionne, que les mondes extérieurs ne répondent plus à nos besoins intérieurs, que nous avons un système qui est trop, euh, comment dire, séparatiste, qui est rigide, qui nous enferme, qui nous oblige, qui nous force, qui n'est pas aligné avec notre nature humaine. C'est devenu une grande machine de formatage des individus pour pouvoir servir à ces systèmes, pour devenir des moutons, des ouvriers, voilà, et toujours bloquer en fait cette partie, pour moi, de la conscience qui est l'auto-questionnement, qui est la connexion à autre chose que la vie commune courante que nous avons dû de travailler, nous marier, faire des enfants, aller à la retraite et mourir en fait. On a un appel profond d'aller plus loin, de nous dépasser, de dépasser
c'est ce que nous avons conçu comme un pacte collectif de qu'est-ce que c'est un individu, qu'est-ce que c'est la société. Et bon, nous sommes en pleine destruction de ces paradigmes, en fait, de ces vieux paradigmes, qu'il fallait produire de plus en plus, qu'il fallait remplir de plus en plus. Euh, et voilà, je pense que c'est un peu le contexte dans lequel moi, je me sens. Je ne sais pas vous, je vous invite à m'écrire ou partager avec moi comment vous vivez ces périodes si éprouvantes, si changeantes aussi. Donc voilà. Et j'aimerais vous partager 12 vertus en fait de la conscience que nous avons déjà à l'intérieur de nous, que nous connaissons déjà très bien. Nous sommes censés juste nettoyer, purger notre partie humaine qui était densifiée par les conditionnements du quotidien, de la vie comme elle était conçue jusqu'à présent. Ces vertus-là, on les a, mais elles sont bloquées, elles sont verrouillées, elles sont estonkées. Donc, pour magnétiser l'énergie subtile de ces aspects-là, il faut d'abord prendre conscience où on est par rapport à ces 12 vertus dans la partie humaine densifiée et nettoyer, déverrouiller, serreux pour faire circuler l'énergie et faire entrer l'énergie cosmique, l'énergie subtile de ces 12 vertus. Donc je vais commencer d'abord par vous dire que notre corps humain, c'est, comment dire, c'est l'exstructure, c'est le système qui nous permet de vivre une expérience humaine, d'accord? Nous sommes déjà conscience, nous sommes déjà esprit, nous sommes déjà tout, mais notre conscience en ce moment, elle est dans une expérience humaine. Et notre corps humain est l'exstructure qui contient cette conscience, cette lumière, cet être subtil, cet être éthérique. Notre corps le contient, c'est son temple, c'est là où il habite, c'est là où il expérimente, c'est son laboratoire, c'est l'endroit, c'est les champs de travail en fait. Mais comme moi jusqu'à présent nous avons été déconnectés de cette information-là, nous pensons que nous sommes là par hasard, que nous sommes arrivés par des situations par hasard en fait, que l'humain est la conséquence de l'hasard de la vie, de l'évolution. Et oui et non en fait. Oui et non. Parce que je pense que oui, la matière, elle évolue, elle se transforme, elle transmute, elle a transmuté tout au long de l'existence humaine, ou de la vie, même de la vie sur cette planète-là. Mais il y a autre chose qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien, que malheureusement on ne peut pas encore étudier avec des outils matériels, et c'est la conscience. Et c'est là où en fait il y a cet élément-là qui fait que notre façon scientifique, matérialiste de vouloir comprendre la réalité nous échappe. Parce qu'il y a quelque chose de subtil, l'énergie, l'information, la conscience, qui pour l'instant nous coule, qui s'échappe et que nous ne pouvons pas enfermer dans un laboratoire pour l'étudier. C'est expérientiel, on peut que le vivre, que l'expérimenter. Donc voilà. Donc notre corps est juste et les structures qui contient cet esprit qui est en train d'expérimenter juste pour moi les chemins de prendre conscience de tout ce qu'il est dans d'autres plans, mais dans la matière. Nous avons un corps humain qui nous permet, à travers ces 5 sens, et on a plus les sens, mais bon, on va rester sur les 5 sens, qui nous permet de ressentir, d'interagir avec la réalité, avec les autres, avec l'environnement, et interpréter, et conscientiser, et ressentir, et goûter, et toucher la réalité. Et c'est ça que, bon, en tout cas, mon esprit cherche en fait, c'est cette expérience. J'ai eu l'occasion, à travers les méditations, à travers mes voyages,
de ressentir déjà ma conscience dans son état pur. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec la vie sur Terre. Après, attention, oui, je suis d'accord, la vie ici, pour l'instant, elle est difficile, elle est dure, elle est très, comment dire, rigide, enfermée. On a construit une société compliquée, voilà, basée sur l'égoïsme, sur la compétition, sur la peur, surtout la peur. Et ok, c'est le challenge, hein, c'est le challenge. Je pense qu'on a choisi, en tout cas aujourd'hui, je le dis aujourd'hui parce que quand j'étais au début de mon chemin, bah, je souffrais comme tout le monde. Mais depuis quelques années de travail sur moi, des pratiques sur moi, j'ai pris conscience en fait que si j'aurais pas passé par tous ces phases, par tous ces moments, par toutes ces prises de conscience, je pourrais pas être qui je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est juste ça. C'est une fois que tu as traversé les tunnels obscurs, les voyages obscurs de l'âme, le passage de l'âme dans la matière, euh, tu peux que monter en fait, que revenir à la source, revenir à toi-même. Et j'ai fait une liste des 12 vertus qui sont des aspects de la conscience qu'on peut aussi connaître comme les archétypes les archétypes astrologiques ou les archétypes des archanges. Chacun les met dans ce qu'il veut. Moi, j'ai dit, c'est les 12 vertus. On a tous ces 12 vertus en nous. Nous avons tous la capacité de les mettre en lumière, de les travailler, de les mettre en conscience et de les mettre au service, à notre service et au service des autres. Donc, allons vite fait faire la liste, les voyages dans ces 12 vertus. Mais c'est important de comprendre que c'est à travers notre corps, c'est à travers notre expérience, qu'on ne peut pas faire ça avec des choses extérieures qu'à travers notre vécu, notre action quotidienne et notre conscience. Donc la première vertu que je voudrais vous partager, c'est donner à soi-même. D'abord, dans ce chemin, dans la vie en général, hein, peu importe si tu es dans la conscience ou pas, si on ne se fait pas confiance à soi-même, si on ne fait pas confiance à sa propre lumière intérieure, à sa voix intérieure, à qui nous sommes profondément, même si pour l'instant je suis au début de mon chemin et que tout est obscur et pas clair et c'est le chaos total, si on ne fait pas ce choix profond de dire je me fais confiance, je rentre là dans une période obscure, difficile, conflictuelle, voilà, mais je fais confiance à ma lumière intérieure et tous les jours je travaille sur cette confiance envers moi-même. C'est là que nous changeons tout en fait. C'est la première décision à faire, c'est de se faire confiance en soi. Je me suis mis là-dedans, je suis là, je suis incarnée ici, je suis vivante, c'est ça ma vie, c'est tout ce que j'ai. Bah, je vais en faire quelque chose avec tout ça. Une fois qu'on a pris cette décision de se faire confiance, de se rendre à sa propre lumière, pour moi, se rendre à sa propre lumière, c'est faire confiance à sa partie spirituelle aussi. C'est de commencer à se laisser guider par son intuition. L'intuition, c'est la conscience. L'intuition, c'est l'esprit. L'intuition, c'est la partie subtile de l'être humain. Donc, c'est faire confiance. C'est la première chose à faire. C'est la première décision à faire pour pouvoir après faire son chemin. Le deuxième pas ou la deuxième vertu à commencer à mettre en lumière, c'est la miséricorde. On nous a appris que la miséricorde, c'est pardonner tout, c'est pardonner. C'est pardonner tout le monde. Et des fois, même, il y a des gens qui le confondent et qui se laissent faire du mal parce qu'ils pardonnent toujours. Parce que c'est la fausse croyance de la miséricorde. La miséricorde, pour moi, c'est la compréhension, la compassion envers soi-même, envers son propre chemin de vie, envers ses propres expériences, ses propres apprentissages. C'est respecter son propre processus personnel. C'est vraiment être dans cette écoute, dans cet amour, dans cette confiance intérieure et avoir de la miséricorde. Voilà, c'est la liberté de vivre son chemin et de laisser aux autres vivre son chemin parce que je suis consciente en fait que je suis dans ces chemins-là. D'accord? C'est avoir de la miséricorde envers soi. Bien sûr, si on n'a pas ça d'abord envers nous, on ne peut pas le projeter envers les autres.
C'est faux qu'on y croit, qu'on doit se débrouiller à l'extérieur, mais on a toujours une sensation à l'intérieur d'abandon envers nous-mêmes. C'est pas possible de faire ce schéma comme ça. Il faut d'abord se regarder soi, il faut d'abord l'installer en soi, il faut d'abord le intérioriser, l'intégrer en soi pour après accompagner les autres. Donc la deuxième vertu, c'est la miséricorde. Je vais faire un passage vite fait, je reviendrai plus tard avec plus. Mais gardez ça, ces mots, c'est essentiel. Gardez les mots miséricorde, l'essence, les vrais sens que ça a, et le reste, c'est la vie qui va vous mettre en situation pour travailler ces vertus. La troisième vertu de l'esprit, de la conscience, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. C'est la capacité de donner et recevoir. Et là, encore une fois, c'est pareil, c'est déformé aujourd'hui. Nous croyons qu'on doit d'abord recevoir pour pouvoir donner. Mais si on part du principe qu'on est déjà rempli, qu'on a déjà tout en nous quand on est ici, en fait, il faut vider, il faut donner d'abord pour pouvoir faire la place pour recevoir et continuer à donner et ouvrir ces flux naturels des donner et recevoir. Et donner et recevoir, c'est dans tous les domaines. C'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de l'argent, c'est l'énergie du service, c'est l'énergie du travail, c'est tout dans la communication. Si l'être humain il est malade aujourd'hui, c'est parce qu'il a bloqué cette énergie. Il a bloqué cet équilibre entre donner et recevoir. Soit on est trop donné et on ne sait pas recevoir, soit on est tout le temps dans la demande, mais au moment de faire, de donner, on ne sait pas comment faire, on ne s'est pas appris. C'est la faute des personnes. Là, il ne faut pas culpabiliser dans ce schéma, il ne faut pas se flageller, se punir parce qu'on ne sait pas faire. Au contraire, encore une fois, on revient à la miséricorde de dire bon, j'ai pas appris, j'ai appris tout de manière déformée. Il faut que j'apprenne, que je me donne les moyens, que je me donne de la bonne information, que je m'actualise pour pouvoir signifier ces 12 vertus et commencer à harmoniser mon sphère en fait. D'accord? Donc les donner et recevoir, c'est très important, c'est essentiel. Et on ne peut pas passer du premier point au troisième. C'est commencer à monter en conscience. Et quand je dis monter en conscience, c'est élargir, c'est s'expandre en fait. On s'expand comme ça. D'abord, je me fais confiance à moi. Après, j'ai de la miséricorde envers moi parce que je vois les chemins que je dois traverser et ça ne va pas être facile. Donc j'ai la miséricorde envers moi. Je suis consciente que je suis là pour recevoir, pour donner et recevoir, que je peux pas, la vie ne peut pas empêcher ces flux, ces mouvements. Je ne peux pas résister, je ne peux pas lutter contre ça. C'est plus fort que moi. D'accord? Donc, je me rends disponible pour être un canal équilibré de cette énergie, de la vie qui circule à travers moi. Donc, la quatrième vertu, c'est les services, bien sûr. Si je prends conscience de cet équilibre, de que je donne, que je reçois et que c'est un flux éternel, bah, je peux le mettre au service de qui je veux en fait. Ça peut être envers les animaux, envers les plantes, envers une école, envers ma communauté, envers mes voisins, envers ma famille, envers... les services est indispensable aujourd'hui. C'est aussi une des vertus qui a besoin d'être travaillée le plus parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont assez et même plus qu'assez en eux, des talents, d'argent, des moyens, des capacités, mais qui sont enfermés en eux-mêmes. Mais c'est pour ça qu'il y a une énorme souffrance aujourd'hui. C'est parce que par nature, l'être humain, il est fait pour servir à l'autre. C'est sa nature. On le voit quand il y a des moments difficiles, des situations difficiles. La première chose, les premiers instincts qu'on a, c'est d'aider les autres. D'aider quand les autres sont en difficulté. C'est le service. Mais bah, la société nous a dit non, tu ne peux pas le faire. Il y a plein de conditionnements, il y a plein de oui, j'ai pas le droit.
Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis suffisant? Mais voilà, tout ça, il faut le purger pour pouvoir vraiment se mettre au service de la communauté, au service de soi d'abord, mais après au service de la communauté. C'est partager ce que nous sommes déjà capables de partager. Par exemple, si je sais tricoter, je sais communiquer, je sais travailler le bois, si je sais, on sait tous faire quelque chose, même quelque chose de simple. Apprendre à lire à quelqu'un ou prendre soin d'un animal, je sais pas, on sait tous faire quelque chose. Donc c'est mettre en service ça pour commencer à avancer dans la complexité de faire des choses plus compliquées après. C'est normal ça. On apprend petit à petit. On commence à créer des connexions à l'intérieur de nous. On commence à devenir de plus en plus intelligent. Et quand je dis intelligent, je ne mets pas que l'intelligence logique et rationnelle. Je mets aussi l'intelligence biologique, je mets aussi l'intelligence émotionnelle. C'est ça, les vrais êtres complets, intègres. C'est l'être qui a intégré toutes ces intelligences. D'accord? Donc la quatrième, c'était le service. La cinquième, c'est la vérité. C'est être vrai, tout simplement. Qui je suis aujourd'hui? Bah, je suis ça. Je ne peux pas être autre chose. Je ne peux pas être la Sissi des 60 ans. Je suis la Sissi des 40. Je suis la Sissi qui connaît certaines choses pour l'instant. Je continue mon chemin d'apprentissage. Je vais continuer à absorber, assimiler, intégrer des nouvelles connaissances, des nouveaux outils. Mais qui je suis en ce moment, c'est ma vérité aujourd'hui. C'est qui je suis, comment je ressens la vie, comment je communique avec la vie, comment je perçois la vie. C'est ça ma vérité. Et il faut être à sa place et il faut être en accord avec ça. Parce qu'on a tendance aussi à se dire qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est pas assez juste, qu'on ne connaît pas assez. Et en fait, on est tout le temps dans l'attente de plus pour être dans la vérité, dans la vérité de qui on est aujourd'hui. La vérité, pour moi, c'est tout simplement cette vérité interne, cette authenticité. Je suis authentique dans qui je suis aujourd'hui. Je ne veux pas prétendre d'être autre chose. Voilà. Et il faut accepter aussi ça dans sa vie quotidienne, que bah, on est un bébé, on est un enfant, on est un adolescent, on est un adulte, on devient un ancien. Et c'est des phases, malheureusement, nous, ça fait je ne sais pas combien de générations que nous ne l'avons pas vécu ça. Nous n'avons pas vécu ces phases. Nous avons passé de l'état bébé, l'enfance elle est vite passée. On a dû grandir très vite, on n'a pas pu intégrer notre étape de l'enfance, on n'a pas pu intégrer notre étape de l'adolescence. Et on est des adultes incomplets et on réagit. Il y a l'enfant intérieur qui sort, il y a l'adolescent intérieur qui sort. C'est le bordel, c'est le chaos, parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, d'intégrer toutes ces étapes d'apprentissage. Et aujourd'hui, nous sommes, bon, après je dis, nous avons la capacité de le faire, nous avons le courage, la force de le faire. Donc, faisons-nous un câlin, parce que c'est très courageux, c'est ce que beaucoup d'âmes sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'intégrer tous ces phases dans peu de temps, en fait, parce que la vie, elle en a besoin. Elle en a besoin de s'être éveillé, de s'être conscient pour pouvoir tirer les autres avec nous. Donc, sa vérité, son authenticité, c'est la cinquième vertu de la conscience ou de l'humain 5D. La sixième, donc, c'est la compassion. C'est la passion de se comprendre soi-même. C'est ces feux intérieurs qui s'allument quand on a envie de savoir qui on est. J'ai vu, et je l'ai vu en moi aussi, ces mécanismes de rejet envers soi-même. Les jours où j'ai commencé mon chemin d'éveil, bah, tout ce que j'ai vu en moi, c'était que l'ombre. Et bien sûr, on n'aime pas du tout ça. Donc, j'étais en conflit avec moi-même, avec ces parties d'ombre en fait. Et j'avais pas envie de crosser parce que wow, c'était pas beau du tout. C'était pas joli du tout, c'était pas agréable du tout, mais maintenant aujourd'hui je vous dis, c'était les plus beaux voyages de ma vie. Maintenant je prends conscience que sans avoir touché vraiment
en profondeur cette capacité d'être la pire version de soi-même, enfin de se détester, de se rejeter, de se flageller, de se culpabiliser, passer par toute cette phase-là te permet d'un moment ou l'autre éveiller cette compassion, cette oui, compassion et miséricorde envers toi-même de dire waouh, en fait, c'est toujours moi qui est derrière, c'est moi, la partie obscure qui est derrière moi-même pour me pousser à activer ou à rayonner, à briller, à irradier. C'est moi-même en fait. Toute la pression qu'on se met sur soi-même, je dis, c'est la même capacité de rayonner qu'on a. Donc des fois, oui, on traverse des chemins très obscurs, des chemins très difficiles parce que nous avons la même capacité d'illuminer notre matière d'abord et illuminer les mondes avec notre lumière intérieure. D'accord? Donc, cette passion de se comprendre, de se connaître, de connaître tous ces recoins de soi, pour moi, passe par connaître sa biologie, connaître son corps un minimum. Quand on commence à étudier un peu sa biologie, on commence à comprendre en fait qu'on a un système, un corps, une structure, un système qui a différentes parts en fait, et chaque part fait son travail pour maintenir un équilibre, une symbiose et un fonctionnement pour que la machine puisse nous servir en fait. Et c'est exactement pareil dans notre système familial, par exemple. Si nous avons 12 systèmes organiques, nous avons 12 archétypes, nous avons 12 planètes, c'est un chiffre intéressant à observer. Ça parle toujours de ces deux aspects en nous, en fait, que nous allons petit à petit commencer à éveiller. Parce que c'est cette interaction, en fait, qui est essentielle. Mon corps, si je n'aurais pas le système respiratoire qui existait, comment je peux conscientiser ma respiration? Si ça passerait tout par les cœurs, j'aurais pas, si j'aurais que mon système circulatoire et j'aurais pas les systèmes squelettiques ou les autres systèmes, comment je peux identifier ces parts de moi qui me composent? C'est ça qui est important. Nous sommes en train de décortiquer la conscience. Et la conscience est un reflet clair de notre biologie. Notre biologie, c'est la manifestation de cette conscience. Et il faut connecter ces deux mondes, en fait. Parce que si on ne les connecte pas, on est perché, on n'est pas ici et on ne peut pas magnétiser ces aspects subtils dans la matière. Et nous sommes là pour magnétiser ces aspects subtils dans la matière. Et à travers notre biologie, à travers notre corps, irradier ça dans la matière. Donc, c'est important d'activer cette compassion et cette passion pour se comprendre. La 7e vertu, c'est la compréhension. Je comprends en fait, je comprends qui je suis, si je me comprends, si je me connais, si je connais de quoi je suis faite, si je connais comment fonctionne mon système mental, mon système émotionnel, mon système biologique, si je connais mon avatar, je connais ma machine, c'est comme quand on apprend à conduire. Si tu ne sais pas où sont les boutons, si tu ne sais pas où est le volant, si tu ne sais pas où est le pédale, tu vas faire n'importe quoi. Mais c'est pareil avec notre véhicule de chair. Il faut savoir comment le maîtriser, comment le conduire en fait. Et bon, je sais que c'est compliqué, c'est plus facile de travailler avec la biologie parce que c'est concret. L'aspect émotionnel, bon, c'est subtil, on a beaucoup du mal avec ça. Et l'aspect mental, encore pire. Mais petit à petit, en fait, c'est commencer à travailler dans ces 3 dimensions en même temps, plutôt que de continuer à séparer l'aspect mental avec l'aspect émotionnel et l'aspect biologique. Pour moi, la matière, c'est la dernière phase de l'esprit dans la matière. Si c'est matériel, c'est que ça s'est condensé, ça s'est matérialisé. Et si, par exemple, vous donner un exemple, si j'ai la croyance que tous les hommes sont mauvaises et je commence à vivre dans ma vie des rencontres qui avec des hommes mauvaises, en fait, j'ai matérialisé la pensée parce que je l'ai nourrie avec mes émotions
qu'est-ce que je ressens à chaque fois que je pense que les sommes sont mauvaises. Et en fait, je finis par matérialiser cette croyance. Tout commence d'abord dans le plan subtil et après, ça se matérialise. D'accord? Mais aujourd'hui, comment dire, ce pouvoir créateur n'est pas actif, tant mieux pour nous, parce que sinon, ça serait le bordel. Nous sommes en train de jouer. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous n'arrivons pas à tout matérialiser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent les pouvoirs de la matérialisation, de répéter des phrases pour, je ne sais pas comment vous appelez ça, des phrases positives pour matérialiser vos objectifs et on n'y arrive pas ou on arrive des fois. En fait, c'est parce qu'il faut d'abord faire ces travails-là, et harmoniser son outil, harmoniser ses 12 vertus. Et une fois qu'on a vraiment activé, éveillé son corps de lumière, c'est depuis là que nous pouvons commencer vraiment à matérialiser en conscience, en pleine conscience, à notre demande. Mais tant qu'on est encore dans l'excitation, qu'on est encore dans un jour tout va bien, les jours d'après tout va mal, et voilà, si on est encore dans cette bipolarité ou ces voyages entre voilà, la conscience de séparation et la conscience d'unité, tant qu'on est dans cette hésitation, on va nous laisser pratiquer jusqu'à qu'on arrive vraiment à s'installer 100% dans la conscience 5D, la conscience d'unité, et c'est là où nous pouvons enfin commencer à construire en pleine conscience. Donc voilà, sans la compréhension, c'est pareil, si on ne comprend pas pourquoi, si on ne comprend pas l'essence, si on ne comprend pas pourquoi on est dans un corps humain, si on ne comprend pas pourquoi on est dans cette vie, si on ne comprend pas pourquoi le monde est comme il est, c'est très difficile. On reste dans la victime. On reste dans je suis la victime de mon corps, je suis la victime de ma famille, je suis la victime de mon ego, je suis la victime du monde, je suis la victime, la victime, la victime. Bien sûr, s'il n'y a pas la compréhension, bah c'est compliqué de sortir du mode de la victime. Donc la première chose à faire aussi, c'est de sortir de ces modes de victime. Il n'y a pas plus difficile, moins difficile. Soit c'est j'assume pleinement la responsabilité de qui je suis, et quand je dis qui je suis, c'est qui je suis dans mon ensemble, dans tout ce qui me touche, dans tout ce qui est autour de moi. Je ne peux pas transformer ma vie, ni être une créatrice de ma vie, ni manifester quoi que ce soit, parce que je suis un danger éminente pour la société et les mondes. Donc voilà, donc la huitième, donc la huitième vertu de l'esprit, de la conscience, c'est de générer, d'emprunter des projets, de faire, d'agir. Et c'est là aussi où nous avons beaucoup du mal à prendre des actions pour construire quelque chose. Par exemple, quand je dis souvent aux gens avec lesquels j'échange que le seul moyen de nous en sortir de ces systèmes est de créer une communauté, de revenir au modèle des communautés en fait, devenir des communautés autosuffisantes qui échangent avec les autres, mais que c'est autosuffisent aussi. Tout le monde me dit non, c'est pas possible, tu rêves, tu es dans le monde des bisounours. Je dis voilà, c'est l'excuse parfaite pour pas le faire. Parce que si nous ne perdons pas notre énergie et la force que nous avons pour nous organiser, nous mettre d'accord, établir voilà, des accords, de nouveaux accords, parce que nous l'avons déjà fait, hein, la société est le résultat de nos accords collectifs de manière inconsciente, mais c'est la conséquence de tous, nous tous en fait. Nous tous, nous avons signé inconsciemment de créer la société que nous avons. De la même façon, nous pouvons faire différemment. Donc, si nous continuons à dire non, c'est pas possible, non, c'est trop difficile, non, c'est compliqué, notre vertu d'emprunter, d'actionner, de générer, elle ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas être active et nous ne pouvons rien faire. Nous allons continuer à être les victimes de la vie, des sociétés, de la famille, de tous. Donc voilà, c'est très 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 important de mettre en lumière cette vertu. Et là, je dis les animaux et les plantes, c'est les autres royaumes, c'est des beaux exemples en fait. Ils ne se posent pas des questions, ils poussent, ils s'expandent, ils s'avancent, ils s'essayent,
il bouge, il s'avance, il ne se questionne pas tant que nous, enfin, il ne se questionne pas, ils ne sont pas un ego, heureusement. Et la nature, elle prend sa place, elle évolue, elle avance, elle continue. Donc, je pense que c'est un beau exemple pour moi de nous dire aussi, nous devons aussi fleurir, faire l'effort de fleurir, tout simplement. De sortir de notre enfermement, de notre lassitude, de notre paralysie et agir, faire part, de créer des réseaux, de nous soutenir. Même si je pense que je ne sais pas faire, bah, c'est pas grave, je contribue avec ce que j'ai. Si c'est ma présence, si c'est mon soutien, si c'est je sais écrire, je sais faire, peu importe, ma petite graine, c'est là. Voilà, je vous invite à vraiment mettre en conscience cet effet de on a vraiment besoin de commencer à agir en conscience. Donc la neuvième vertu, c'est l'alchimie. C'est si j'ai parcouru toutes les autres vertus avant, je peux enfin alchimiser, faire l'alchimie intérieure, devenir une alchimiste et générer un nouveau résultat. Quelque chose de nouvel, de complètement différent, parce que j'ai pris conscience de tout mon voyage précédent dans les autres vertus, mais dans la vie aussi. C'est générer une nouvelle réalité. Quand je fais l'alchimie à l'intérieur de moi, toute la densité que j'avais en moi, les croyances rigides, les structures rigides que j'avais en moi, mes émotions densifiées, tout ça, quand je l'alchimise, c'est comme si je illuminais mon cœur et je suis capable d'irradier. J'irradie comme un soleil, je deviens vraiment un soleil. Et c'est pour ça que l'image de l'alchimie, c'est transformer les plombs en or. J'irradie en fait, je brille. Je suis un canal. L'or, c'est aussi les métals capables de canaliser le plus d'énergie que les autres métals. C'est pas pour rien. Symboliquement aussi, c'est ça. C'est nous. Quand nous irradions, nous ne créons plus d'ombre. Je n'ai plus besoin d'utiliser l'ombre comme un moyen d'apprentissage. Je m'autosuffis moi-même. Je n'ai plus besoin d'utiliser la souffrance comme un moyen d'apprentissage. Je n'ai plus besoin d'utiliser la douleur ou les autres ou les situations comme un moyen d'apprentissage pour activer mon soleil, ma lumière intérieure. Quand on irradie, quand on fait l'alchimie intérieure, on irradie vraiment et on brille. On devient autosuffisant, énergétiquement parlant. On est dans l'échange, on est dans le partage, on est dans l'expansion, parce que le mouvement que nous allons faire maintenant, c'est l'expansion. Nous avons comprimé et densifié au max. Maintenant, c'est plutôt le mouvement d'expansion. Et c'est ça l'expansion de cette lumière, c'est le soleil qui irradie et qui brille. Et point, c'est fini quoi. Donc voilà, c'est l'alchimie, la 9e. La 10e, bien sûr, quand tu irradies, qu'est-ce que la conséquence de cette irradiation? C'est la pureté. La pureté de ta fréquence intérieure. Tu es pur, tu deviens un cristal. C'est pour ça que bon, la religion, enfin, pendant 2000 ans, on nous a parlé du Christ. C'est la pureté, c'est irradier ton cristal intérieur. Tu deviens un cristal qui irradie pur. Il n'y a pas des arrière-pensées, il n'y a pas des mauvaises intentions, il n'y a pas envie de profiter des autres, il n'y a pas d'envie d'avoir des choses matérielles pour soi, des pensées égoïstes, des compétitions. Il n'y a plus tout ça. Tout ça, c'est fini. On sait, on est dans la conscience qu'on est là pour construire ensemble, pour s'entraider, pour collaborer, pour échanger, pour s'expandre, pour générer des nouvelles structures qui inclusives, mais c'est un peu court ces termes, qui donnent l'opportunité aux autres de révéler son propre potentiel. C'est de créer des structures capables de permettre à chaque individu qui passe par les chemins de l'incarnation et
de la descente, de la densification, de la séparation. C'est des structures qui permettent à ces personnes-là de faire son chemin ascensionnel, évolutif, et qu'ils puissent le faire en fait. C'est tirer les gens vers les hauts, c'est pas piéger les gens dans souffrir la douleur, l'égoïsme, la compétition, la séparation. Ça, c'est l'ancien monde en fait. C'est la 3D, c'est ça. La 5e dimension, c'est non, ça va être créer de ces structures où c'est les plus grands biens communs qui est la force qui nous pousse tous en fait. C'est le collectif, c'est l'ère du Verseau. Donc voilà, je deviens un cristal, je deviens un Christ dans la matière qui magnétise ces vertus, ces 9, 10, 11 vertus, et je me rends au service de l'humanité, je me rends au service des autres. Je suis pour accompagner l'humanité entière parce que je deviens l'humanité. Je suis l'humanité. Donc voilà, la 11e vertu, c'est la transmutation. Nous sommes tous des canaux, nous sommes tous des nettoyeurs. Nous avons la capacité de transmuter toutes les énergies qui sont pour l'instant bloquées à travers la souffrance vécue, à travers des générations et des générations. Moi, parce que je pratique les constellations familiales, je peux vous dire qu'il y a encore de nettoyage à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que une partie de notre mission sur Terre, c'est d'être des canaux pour transmuter les énergies qui ont resté densifiées dans les registres akashiques en fait, de la planète Terre. Toutes les guerres, la famine, les maladies, toutes les mamans qui ont pleuré ses enfants, ses maris, enfin toute cette atrocité qui nous a fait vivre l'inconscience humaine est restée dans notre mémoire collective, dans les registres akashiques de la planète Terre. Et tant qu'on ne transmute pas ça à travers notre corps humain, ces mémoires, elles restent dans l'air, on peut les ressentir. C'est pour ça que nous sommes des fois connectés avec notre système familial ou avec des égrégores collectives. Nous continuons à vivre encore des atrocités parce que ces égrégores, des souffrances, des douleurs, des masses cherchent à être reconnus, vus, conscientisés, mis en lumière. Et c'est qu'à travers nous devons nous mettre au service de notre corps. Par exemple, je dis, bon, je sais que c'est une phase, ok, on a besoin de d'abord nettoyer ses propres blessures, faire son propre chemin. Mais la plupart des gens ne font plus rien après pour les autres. Et on retombe en fait dans sa douleur, sa souffrance, parce qu'on n'a pas passé à l'étape suivante, qui est servir à la communauté. Venir faire une constellation juste parce que je me mets au service de toutes ces personnes qui sont en train de traverser ces chemins que moi j'ai traversés avant, ça n'a pas de prix. Et je vous assure que la vie vous venit avec plus de possibilités, plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent, parce que vous êtes au service, vous vous remettez en équilibre, encore une fois, cette flux donner-recevoir et service qui est essentiel aujourd'hui. Il ne faut pas attendre être mal, être malade, être en souffrance pour aider à ces grands nettoyages collectifs. Il faut vraiment commencer à accepter que si je suis un peu mieux, je peux aussi servir aux autres comme exemple ou comme soutien ou comme pilier pour que les autres puissent aussi faire son chemin. À la place de m'enfermer chez moi et de dire je crée mon monde, je pars à la montagne, je m'enferme dans un cercle où tout le monde va bien, tout le monde est dans les dénis, voilà, parce qu'on fait des sectes, mais comment dire, on ne crée pas l'espace où on ne s'inclut pas dans la 3D. On n'est pas là pour s'exclure ou pour se séparer de ces mondes qui est encore malade. Si on fait un petit chemin d'éveil, c'est pour aider et tirer nos frères et nos sœurs qui restent encore bloqués et coincés, mais pas de manière intrusive, sinon en se mettant au service. Et encore une fois, c'est en assistant
à des moments de partage, c'est en étant à l'écoute des autres, en cherchant les occasions aussi d'échanger, de partager avec les autres, que nous pouvons faire un service immense, infini à ces collectifs qui attendent de nous, de chaque individu, pour pouvoir se transformer petit à petit. Et pour finir, la deuxième vertu, c'est l'état des grâces. C'est enfin s'asseoir dans l'instant présent, d'être dans cette bénédiction permanente, de sentir que tout est parfait, que tout est bien, même si c'est le chaos en ce moment à l'extérieur, même si c'est ce qu'on voit, c'est pas les meilleurs. C'est notre parcours, c'est notre chemin. Nous sommes en train tous et toutes de traverser ça ensemble, même si on a l'impression qu'on est en France, la guerre en Israël, ça ne me touche pas. Non, 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 nous sommes tous dans cette planète, nous sommes tous connectés. Il y a quelque chose qui est plus fort que nous tous en ce moment, et c'est ces ressentis de reliance. Il y a un appel profond. Et même si on veut faire semblant qu'on n'écoute pas, que non, ça va être de plus en plus fort. On est appelé à se relier à nouveau, on est appelé à se regarder, à se reconnaître, à se soutenir, à être là, à avoir le courage d'affronter. C'est ce que nous avons fait de manière inconsciente jusqu'à présent, d'illuminer nos parties d'ombre, de faire différemment, d'oser être. Donc, j'espère que ces 12 vertus vont vous permettre de voir que c'est pas si sorcier ni compliqué que ça. On n'a pas besoin d'argent pour faire ça, on n'a pas besoin de grandes choses, juste de mettre sa conscience au service, mettre son corps au service, de tous les jours travailler un aspect, commencer par un aspect à la fois, observez-vous, conscientisez cette information, réécoutez cette vidéo, et petit à petit vous allez voir comment tout commence à rentrer dans l'ordre, tout commence à avoir du sens, à faire sens en vous. Et c'est comme ça que nous allons y arriver. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'on y pense. On est poussé aujourd'hui, on a beaucoup d'aide. Si on se fait confiance, si on s'ouvre, tout vient à nous en fait. Mais bon, c'est d'abord prendre la décision de le faire, d'activer son arc-en-ciel intérieur, c'est activer ces 12 vertus, c'est activer ces 12 archétypes, et laisser la vie nous montrer les pas à faire, surtout bougez, surtout agissez, surtout ne vous isolez pas, surtout étudiez, nourrissez-vous. C'est pour moi le seul moyen de vraiment, vraiment, vraiment devenir libre, quelque part libre, de choisir quelle version de toi tu veux être, c'est la conscience. Rien d'autre peut nous sortir de notre mode Matrix 3D que la conscience. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je vous invite à partager cette vidéo qui peut peut-être servir aux gens. Et je reviendrai une fois par semaine avec des vidéos comme ça pour partager un peu des choses, pour voilà, nous accompagner aussi dans ce processus de transformation imminente que nous sommes en train de vivre, qui s'accélère de plus en plus. Mais voilà, prenez le temps de ralentir, de respirer, de revenir aux choses simples et d'appliquer ces 12 vertus dans votre quotidien. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.